Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Énergie 12, il est 17h40 et on est évidemment absolument avec un public de folie, une bande de folie dans un instant, des invités de folie et même les audiences depuis hier. Merci beaucoup qui cartonne, merci mille fois. La petite bande est là, elle a oublié de s'habiller, mais c'est pas grave, tout le reste y est. Christy est avec nous évidemment. Elle s'est habillée, elle n'aurait pas dû. Siam est avec nous. Nico est avec nous. La première dame. Et moi, bien sûr, il faut que je retrouve un petit peu mon cerveau. J'avoue que j'ai des blancs. Dis donc, c'est incroyable. Comment ça va les filles, les gars? Oui, je pense effectivement. Alors, les amis, aujourd'hui, émission exceptionnelle, c'est peu de le dire. On va d'abord recevoir une des héroïnes de la 4e saison d'Hollywood Girls. C'est, à mon sens, mais je devrais pas le dire, pour moi, c'est une des plus belles. Franchement, je l'adore. Elle est mignonne. Elle est vraiment très belle. Non, mais les autres sont belles aussi. Elle est... Elle fait toute mignonne, elle fait pas abîmer. Elle est vraiment... Voilà. Elle est encore fraîche, la pauvre. Accompagnée d'un humoriste de talent révélé dans On ne demande qu'en rire sur France 2. Lui aussi, il est frais. Il cartonne avec son show au Petit Palais des Glaces. Faites un triomphe à Maud et à Ahmed Silla. Moi aussi, je sais le faire. Moi aussi, c'est bon. Merci. Vraiment. Ça va, bien? Bien. Ok, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je sais le faire. Mec, il fait galant. Comment ça va? Nickel. Sympa cette petite casquette un peu. T'as vu ça? J'ai mis des paillettes. Ouais. Comme il y avait que des gosses beaux. Affida Turner, la veste. Affida Turner. C'est le léopard. Tu la jettes. Il a dit Affida Turner, j'enlève direct. Au calme. T'imagines, le pull fait très Affida Turner aussi. Sérieux? Alors les amis, au menu du mag aujourd'hui, eh bien, d'abord, on va parler dans le JT de Nico, Loana qui sort du silence après la photo choc publiée la semaine dernière. Donc, on va en dire un mot évidemment. Tout sur la nouvelle émission de télé-réalité que prépare M6 en secret également. Et puis on vous donnera enfin, parce qu'on les attendait, des nouvelles d'Ayem. Voilà, avec Maud, on va tâcher d'en savoir plus sur les coulisses d'Hollywood Girls. On va parler des nombreuses polémiques qui entachent la série, puis on va enfin savoir, merde, qui couche avec qui, ça suffit maintenant. Julien Croquet nous a rien dit la dernière fois, ils sont tous langue de bois. Oui. Maud ne sera pas. Non, elle m'a dit qu'elle allait tout dire. Ah, c'est très Elle m'a dit que j'ai des dossiers, frère. Ah, il serait temps. Vous allez découvrir dans un instant également un nouvel épisode, bien sûr, de Bollywood Girls. Vous savez, c'est l'adaptation indienne qui cartonne au pays des vaches sacrées. Tout est dit, il y a eu l'épisode 1, c'était un gros succès. Voici l'épisode 2 qu'on s'est procuré. C'est une exclue, c'est pour vous. Ahmed Silla nous dira tout sur son show au Petit Palais des Glaces, bientôt grand, j'en suis sûr même. C'est aussi, évidemment, vous en doutez, le grand retour des enveloppes noires. Là-dedans, que des saloperies. Il y en a aussi pour les invités, je suis vraiment désolé. Merci. Voilà, les tweetos se lâchent, merci beaucoup. Et chaque semaine, donc, la bande du mag, évidemment, fait face à ça. Et vous savez qu'à chaque fois, avec beaucoup d'honnêteté, eh bien, on les lit sur ce plateau. Et puis, bien sûr, juste après le mag, il y a l'épisode inédit de Hollywood Girls saison 4, dans lequel on va retrouver notamment ce visage d'ange, puisque ce soir, eh bien, Maud s'effondre. Eh oui. Ah, merci. Vous êtes vraiment des abos. Après avoir perdu son mec et sa collection de fringues, rien ne va plus à Los Angeles. Pendant l'extrait, Maud m'a dit, eh ben, je vais me lâcher, je filer un énorme scoop sur les coulisses, les potins. Il y a une personne que je peux pas saquer, je m'en fous, je vais le dire. Bien sûr. Eh ben, merci Maud, c'est hyper mignon. Enfin, quelqu'un qui n'est pas langue de bois. On peut être belle et on peut être vrai, c'est tout ce que je dois dire. Et à propos de quelqu'un qui est beau et qui est vrai, il est temps de faire un point. Ah bah de moi, évidemment. Ben oui, je sais. Qu'est-ce que t'as pris? Je reconnais que c'est étonnant comme enchaînement. Faire un point sur... On n'est pas habitué, c'est vrai. Les scoops brûlants de la télé-réalité. C'est l'heure du JT de la télé-réalité avec Nico Tudert. Jingle. Vous savez, c'était un raz-de-marée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours avec cette fameuse photo de Loana, une récente photo publiée. Vous l'avez vu? Tu l'as vu, Ahmed? Pas vu la photo. En parlant de vache sacrée, moi je dis rien, je me suis fait courir sur les réseaux. Elle a été publiée sur donc, Facebook et elle a généré un nombre incalculable de commentaires. Alors, après plusieurs jours de silence radio, eh bien, Loana, on peut la revoir, on va éviter de la revoir. Oui, histoire de bien. Tout le monde s'en souvient, vous pouvez la trouver très facilement sur les réseaux sociaux. Et donc, Loana est donc sortie du silence après plusieurs jours de silence radio. Elle a dit sur son profil Facebook
Elle a expliqué qu'elle n'était pas à l'origine de la publication de cette photo et qu'elle n'était pas du tout destinée à faire du buzz comme certains médias l'ont dit malencontreusement. Et elle explique donc un message pour vous dire que cette photo a été publiée sans notre consentement et qu'elle a été prise à l'issue d'une représentation au théâtre. Voilà, c'est ça expliqué. Loana, il était nécessaire donc de faire cette petite précision. C'est vrai que moi, en ce moment, je fais beaucoup d'interviews, notamment pour le lancement des Anges, et à chaque fois, j'ai une question sur Loana, la photo avec Loana. Est-ce que ça fait plaisir? Est-ce que ça fait de la peine? Enfin, c'est assez hallucinant ce que le buzz que crée encore cette jeune fille. C'est une photo où elle pose à côté de Samina Seri et on la voit, elle a pris encore un peu de poids, voilà. Donc mais on ne sait pas si elle est très heureuse, pas heureuse. Il faut la laisser tranquille, mais ça, à un moment donné. Mais c'est ce qu'on fait. Exactement. Non mais Exactement. En tous les cas. Il a tout dit. Moi, j'ai fait des interviews comme ça pour m'en sortir. T'as tout dit en 4 mots. Mais c'est vrai, donc les gens là ils sont partis, ils l'ont pris en photo et ça fait tout un... C'est ça. Pourtant, elle est amoureuse, elle est avec un compagnon, manifestement très heureuse. Alors, on en vient à cette émission secrète, cette nouvelle émission de télé-réalité que prépare M6. Elle a été révélée par nos confrères de l'émission Touche pas à mon poste. M6 plancherait sur l'adaptation d'un format qui s'appelle The Apprentice. Alors, c'est un énorme carton aux États-Unis. Le principe, c'est un patron qui est à la recherche de nouveaux collaborateurs pour sa société. Et pour s'assurer des compétences de ses nouveaux employés, il va les soumettre à diverses épreuves, tout aussi cruelles qu'humiliantes. Et à chaque échec, les employés sont éliminés, ce qui donne une très belle image de l'entreprise. Alors, aux États-Unis, cette émission est incarnée par notre ami Donald Trump. Vous savez, c'est le milliardaire et homme d'affaires qui tyrannise ses subalternes. En France, a priori, c'est Franck Provost, le patron de la fameuse franchise, qui est pressenti pour incarner l'émission. On ne rigole pas, dis donc. Alors, ça fait plusieurs saisons que ça cartonne aux États-Unis, à tel point que même les stars postulent pour décrocher un poste dans cette fameuse société de Donald Trump. Et aux États-Unis, devinez qui? La sœur de Michael Jackson, Latoya Jackson. C'est absolument à tenter. Elle a tenté. Elle fout de ma... J'ai des potes à l'AMP, on peut la mettre bien. Franchement, si vous avez le numéro, on va faire passer les candidatures. Mais sérieux? Oh la pauvre. Et on en vient donc à cette nouvelle qui concerne Ayem. Vous le savez, la semaine dernière, on apprenait l'hospitalisation d'Ayem à la suite d'une présumée tentative de suicide. L'incident serait survenu dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 février. C'est une information qu'a révélée l'hebdomadaire Public. L'ex-co-animatrice du MAG aurait ingurgité un mélange d'alcool et de médicaments suite à une rupture amoureuse. L'information nous avait été confirmée sur ce plateau en direct par téléphone par le directeur de la publication, Gianni Lorenzon. Alors, une semaine après cette annonce qui a bouleversé toute l'équipe du MAG ainsi que les fans d'Ayem, eh bien, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Voilà, on a reçu les nouvelles par le biais de la chaîne du câble June TV et surtout à nos confrères de Télé Loisirs. C'est le tournage de l'émission Les Samedis d'Ayem devrait reprendre très prochainement, le 7 mars très exactement. Et selon le service de presse de la chaîne, Ayem va bien. Elle serait d'ailleurs en contact assez régulier avec la production de l'émission. Donc voilà, des nouvelles plutôt rassurantes. Du côté de la presse People, en revanche, eh bien, dans son numéro disponible demain, le magazine Public reviendra et expliquera les raisons qui ont poussé Ayem à commettre ce terrible geste. Et voici pour vous en exclusivité la couverture du magazine qui sera disponible donc demain chez les marchands de journaux. Vous la découvrez en exclusivité ce soir dans le mag. Dans la presse, elle répond à l'interview ou c'est Public qui écrit des choses? On n'a malheureusement pas le détail du contenu du papier. Visiblement, ils ont des scoops, c'est ce qu'ils nous ont dit. Manifestement, il y a des informations qui expliqueraient le terrible geste qu'aurait commis Ayem. Et si elle peut à moi aussi me dire ce qui s'est passé, me répondre, Ayem, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais envoyer un petit message et voilà, me dire que tout va bien. En tout cas, je l'embrasse fort. Merci beaucoup, mon bon Nico. Alors, les amis, c'est jamais drôle une chute, mais je reconnais que ça peut faire sourire aussi quelqu'un qui se vautre. Alors on va commencer. Elle se finit bien celle-là. Elle se finit bien. Voilà, on commence donc avec le sondage du jour. C'est vrai qu'on a quand même des idées cons pour les sondages. Mais enfin bon, c'est le scandale survenu lors de la cérémonie des Brit Awards la nuit dernière, donc aux États-Unis. Madonna en Angleterre. chuta en Angleterre, pardon. Madonna chuta en direct donc lors de sa prestation live. Regardez parce que franchement, bah non mais on se dit toujours, on a été star et puis un jour bah on est ça. Regardez. Elle ne s'est pas cassé le col du fémur. Elle s'est jamais autant accrochée au tapis, la vieille. Alors on est quand même méchant, mais c'est vrai qu'elle a 57 ans aujourd'hui, je crois. 56 ans. 56 ans. Donc voilà. Alors vous savez qu'aux États-Unis, c'est un peu le pays des complots. Dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite il y a un complot, tout s'est passé. Enfin voilà. Donc et ben là, du coup, nouveau complot.
Les rumeurs circulent. On parle de sabotage. Je vous jure que c'est vrai dans la presse américaine. Un danseur se serait vengé des humiliations de la Material Girl, que l'on sait très exigeante. Non, mais c'est exigeant. D'autres disent, au contraire, qu'elle est juste trop vieille pour ce genre d'acrobatie aujourd'hui et que. Bah ça va, il devait juste Elle tirer rit pas. sa Non, mais parce que c'est cape. quoi? C'est un coup de vent en fait qui s'est. Il y a eu En quoi? réalité, elle a une cape qui était nouée au cou, en Oui. fait. Elle devait dénouer la ficelle qui est au cou avant que le danseur ne la tire. En revanche, elle avait trop bien noué. Et malheureusement, lorsque le danseur a tiré la cape, il a emporté Madonna avec. Il a tiré vachement fort à tirer en fait. Écoutez, ne riez pas. on C'était va prévu tous- parce qu'elle a fait le même numéro au Grammy Awards qui s'est déroulé de manière. Ben oui, mais pas de fait. J'ai gardé du coup une question très journalistique puisque BFM venait de la piquer, mais non, on l'a gardée. Qu'en pensez-vous? Madonna doit-elle raccrocher sa gaine au vestiaire? Doit-elle mettre un terme à sa carrière? Si vous pensez que vous mettez hashtag oui Madonna le mag, sinon hashtag non Madonna le mag, on vous donnera le résultat de ce sondage passionnant dans un instant, bien sûr, et puis bien sûr quitter un hashtag le mag. En voilà. tout cas, c'est des sondages intéressants. Hein. Et non, parce que- non, mais, tu sais quoi? Ouais. Non, moi je veux bien. Messieurs, dames, si vous pensez que la carotte est orange, envoyez orange. Hashtag le mag. Non mais Sérieux. comme d'autres posent des questions intelligentes, on s'est dit tiens, on va poser les autres. Tu veux savoir si t'es blonde? Pas blonde. Alors, les amis, attention, maintenant on va parler. Sérieux, Mathieu? Quoi? Toi, t'as tué notre émission, calme-toi, où il vient d'arriver. Alors on va parler évidemment avec Ahmed, notamment de son spectacle, mais juste avant, et puisqu'il l'ouvre un petit peu trop, Mais attention. il est fort. Ahmed, pour le coup, moi je suis très content qu'il soit là parce qu'elle est très forte. Ah, C'est vrai? Moi C'est vrai. aussi, je suis une grande fan. et Je c'est te vrai, suis non, tous les jours j'aime sur bien. Facebook. Il y en a Tu que es j'aime moins, Elvis, super. Eh ben, tu sais Vraiment. quoi? C'est moi qui vais tirer au sort. On va commencer Faut avec que le tu face. nous fasses un extrait d'ailleurs, hein. Ah bah, ça va pas bien Un de petit toi. sketch. Voilà, après spectacle. Bébé, Oh. j'explique. Il y a un conducteur Ah, ça, que je j'ai écrit. négocie. Ah oui. Alors tu sais quoi? C'est ton face à vos tweets. Donc en fait voilà, ce sont des tweets qu'on a récupérés sur Twitter tout simplement. Et en général, dès qu'il y a une grosse saloperie, on la prend, on la met dedans. Il faut répondre en direct. Il n'y a aucune saloperie Il n'y a pour aucun l'instant. souci. Oh, on a trouvé quelques-unes. Même si les gens t'aiment, Mais bien c'est sûr. vrai, c'est pas les. Ah bah tu pourras vérifier. Dis donc, tu les as pris pour qui? Et Ah, mais oh. il y en a qu'un? Ah bah ça ira. C'est- t'inquiète on pas. fait tous la même chose, on le lit avant dans la tête, savoir si c'est pas trop pourri quand même. On a tous le même truc. Ça va, c'est pas une saloperie. Bah vas-y. Non, bah ça va non plus. C'est quoi? Ahmed, virgule. Ouais. Ouais. Je doute un peu de ton humour, 3 points de suspension. Ouais. Peux-tu me prouver tout de suite que tu es drôle? Ah, tu Oh vois. l'enfer. C'est le truc le Mais il pire. vient de le prouver il y a 2 secondes. C'est moi qui l'ai écrit. Alors vas-y, raconte une vanne. J'aurais bien montré mon huc tout de suite, mais. Non, sérieux? Parce qu'il est drôle? Il est très drôle. Ah, c'est vrai? Ah, il est une gaulerie de ouf. Eh ben tu sais quoi, on va se le garder pour le scoop en plus Avec très plaisir. méchant de Maud dans un instant. Avec plaisir. Mais bien sûr, sinon. Et pourquoi il n'y a pas l'arrobase là du mec qui a Et dit ça? attends, à moins que vous vouliez échanger, c'est toi qui montres tes fesses et toi tu racontes le scoop sur Hollywood Girls. Avec plaisir. Et en Ça plus, peut être pas mal. j'en ai un sur Hollywood Girls. Ah ben j'en suis sûr. Alors, les amis, justement, Ahmed qui cartonne sur les planches avec son nouveau spectacle qui s'appelle Ahmed Silla avec un grand A. Donc c'est chaque soir du mardi au samedi 20h au Petit Palais des Glaces. Alors, question un petit peu classique, j'ai envie de dire, de quoi est-il question dans ce show? Mais en même temps, je vais te dire, et si on regardait un extrait, on va peut-être tout comprendre. Eh ben allez-y. Alors c'est parti. Balançons l'extrait. Un premier Et extrait après, du je vous spectacle raconte. d'Ahmed Silla. Christy s'est retrouvée dans la culotte d'Hello Kitty. Ah oui, elle montrait sa culotte à tout le monde. D'ailleurs, toujours. Hein. Encore des fois. Bah, déjà, elle en portait à l'époque. Alors, le spectacle, c'est où jusqu'au 25 avril, au Petit Palais des Glaces, c'est à Paris. Alors, pour rappel, hein, nous, on t'avait connu en fait dans l'émission de France 2, Laurent Ruquier. C'est là que tu avais cartonné avec tout le jury et que tu as fait plein. Ouais, je sais et pas je suis venu ici et c'était une de mes premières promos, donc j'étais très content. Eh À ben, l'époque. c'est nous aussi, on Vous était m'aviez très contents. accueilli et tout. Eh ben, merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Là. Non, non. Et alors Oh, puis merde, quoi. Ça me fait plaisir. Alors, le bisou, on le fera quand il montrera ses fesses, tout à l'heure, chaque chose en son temps, bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, là, sur le Hertzien, j'allais dire France 2, on t'a connu, et puis tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, t'as explosé avec une parodie qui était extrêmement drôle. Ouais. C'est au moment où Nabila est arrivée dans Les Anges et qu'elle a eu son fameux Allô, Allô. t'as pas de shampoing. Il y a eu plein de parodies, t'as eu une des premières et qui était très drôle. Et du coup, on t'avait reçu sur le mag et on avait passé cette parodie. Et forcément, on ne résiste pas à l'idée de la passer une fois encore, souvenez-vous. Allô? Non mais allô quoi? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Je sais pas, allô? Ouais, comme ça. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Ah ouais. T'étais bon.
Mais tout est dans l'intonation surtout. Ouais. C'est dans l'intonation. Non, mais moi, elle manque Nabila, franchement, je sais pas ce qu'elle devient là en ce moment. Ah bah ça pue. Non, mais j'ai eu le truc là. Non, On est moi, en... j'étais Ah un merde, petit on est peu en triste. direct. Eh ben... J'étais un petit peu triste pour elle, moi, pour le Non, coup. là, c'est vrai, pour être sérieux, mais Ah, écoute, là, en tous les franchement, cas, très sincèrement. en ce moment, elle est chez Ça m'a- elle et je crois J'ai qu'elle eu attend. des nouvelles de sa grand-mère il y a 2 jours, elle va très bien. C'est En vrai? tout Oui, cas, si elle oui, regarde elle le reçoit mag, beaucoup de je fais un courriers. gros coucou et big up. Absolument, voilà. Et est-ce que du coup, tu as d'autres petites parodies? Parce que là, il y a ton One Man qui marche très bien et qui démarre pour le moment. Ouais. Mais est-ce que tu prépares quand même des petits trucs sur Internet ou pas du tout? C'était juste Sur faire une chose Internet comme ça. Ah, pour Bah, des petites parodies, des conneries, est-ce qu'il y a des trucs qui Bah, sont... en ce moment, je fais plein de vidéos sur, suit pas sur ta les page réseaux sociaux. Facebook, t'as vu Non, mais Mathieu, ça fait longtemps qu'il m'a lâché là. Non. Avant, que il calculait et tout, Non, il mais m'a appelé. C'est fini, Là, Ce maintenant. que je veux dire- tomber. Non, je parle de la C'est la prochaine fête. que tu prépares. Non, je fais Absolument. plein de petites vidéos sur les réseaux sociaux. On est très actifs. Et je suis très content parce que bah voilà, je fais plein de petits personnages. Je fais mon père, ma mère, Et ça des marche copines. Ça Moi, marche j'aime bien. bien la danse, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est fan, Je suis fan, Ah j'adore. ouais. Ça ouais, fait plaisir. franchement, je trouve très C'est drôle. toujours dur de rencontrer Stéphane, ça m'est arrivé aussi. Ouais, hein. C'est franchement. violent, hein. Oh là là. Mais non, il est marrant, je le trouve drôle, il est Mais très oui, bon, c'est vrai. extrêmement. Est-ce que tu je peux la connaissais, checker ou pas Tu peux la checker Elle va me la checker. Bah, aïe, aïe, Ça veut aïe. dire quoi ça dans son jargon Il la fait un checker kiff. Au calme, Maros. Ça me fait plaisir. Yo, alors, Le mec violent, tu vois. forcément, ce qu'on vient de voir avec Nabila, ça nous inspirait un petit jeu qui est à peu près du niveau du sondage. Hein. Comme ça te donne une idée. On va te montrer des photos de personnalité et vous allez devoir tous nous dire s'il y a perruque ou pas perruque. Oh là. Attention. Je sens qu'on va rigoler quand même. C'est con mais drôle. Ah, bah, amitié à ceux qui... Voilà, faut Bah l'avouer. oui, mais on aime bien ça. Attention, première image. Oh merde. Oh mon Dieu. Allez, ça va bien, hein, faut y penser, hein. Faut y penser. Ce qui est vrai. Eh ben pas perruque. Non, C'est-à-dire qu'il y a un sacré boulot hein, quand même. non, c'est perruque qui vont la couleur. Mais en fait, non, mais c'est vrai que quand je les laisse pousser, en revanche, ils sont pas très lisses, ils sont un peu frisés. Mais- Alors, Un peu en secret, en fait. Exact, c'est Jamel de Secret Story. exactement. Et sérieux, Sartek. Photo suivante. Photo suivante. La baisse. Oh mon Dieu. Ah, c'est. c'est la Turner. C'est Affida Turner, mais elle aime bien les perruques pour le coup. Ouais. Ma Alors sœur rajoute de la jupe, non En tout cas, elle a une culotte. Ma sœur rajoute de la jupe, sérieux. Faut le tweeter ça. Oh là. Ah ouais. Hafida. Ah ouais, fait là. Wallahi la Eh, hafida. je vous jure, si vous nous regardez, mettez-nous un petit hashtag ma sœur rajoute de la jupe. Ah ouais, parce que franchement, celui-là, il est Ma juste sœur énorme. rajoute de la peju, frère. Ah ouais, de la C'est jupe. normal, Mathieu, là, tu viens de me regarder. Et à je te l'occasion, sens mal. tu peux rajouter toi aussi un petit peu de. Un t-shirt, déjà. Ah, un t-shirt, même n'importe quoi, un rideau, tu mets un truc, je sais pas, c'est pas. Tu vois, attention, photo suivante. Perruque, pas perruque. Enfoiré, viens ici. Non, moi j'aime pas les trucs comme ça. Non, moi j'aime pas. Non, ça se fait pas. Les gens ils sont là, ils viennent, ils font une émission, toi tu viens, tu fais des trucs comme ça. C'est pas bien, Mathieu. Je te jure, je vais Bah pas me non. foutre de ta gueule. Je Benoît, reconnais Benoît. que c'est agressif. Ah, il y a embrouille, tu me dis, je connais des mecs au Blanc-Ménil. Ouais, vas-y. T'inquiète pas, frère. Alors, perruque ou pas perruque? Bah, perruque, non, mais c'est pas perruque, là. Et non. Déroxydé, C'est par contre. décoloré. C'est non. pas perruque. Mais c'est vrai que depuis le temps qu'on passe des photos, on peut peut-être en parler un petit peu parce qu'on a un petit peu de temps et puis voilà, on peut aussi dire les choses. T'as eu une jeunesse difficile quand même. Oui, on est tous passés par des voies difficiles. T'as juste été épargné par les boutons, c'est le seul truc. Sinon, Non, je les ai eu aussi. Ah bah d'accord, très J'ai bien. recutane, Mais il y a la un côté totale. hein. Zac Efron, hein, quand même. hein. Putain. Ah, Il y a un Tu petit vois, côté. merci, il me soutient. Zac merci, Efron, chef. jeune fille. Ouais. Tu m'étonnes. Zac Efron de Roumanie, mais. Mais quel enfoiré, toi, en plus. Montre-moi quelques photos de toi jeune et les a piquées, quoi. Ah, pardon, j'étais mannequin à 12 ans. Oui, bah méfie-toi que j'en vole pas Photo non plus. suivante. Perruque, pas perruque. Alors Non, c'est perruque. Ah, ça lui va beaucoup mieux que les cheveux verts. Mais oui, on s'est rendu compte comme t'aimais bien avoir les cheveux bigou, bicouleurs et tout ça. On s'est dit, tiens, elle aime bien ce qui est vulgaire, pourquoi pour le coup Ah, dites attention, la suivante. j'ai peur, c'est pas Perruque, bien. pas perruque, là, on monte un step quand même. Ah bah perruque. Mais moi, je pense Un plan, c'est pas perruque, c'est un plan. Et non, c'est perruque. Perruque, on l'a vu aux Oscars, parce que 3 semaines avant les Oscars, il a oui. posté une photo où il était complètement chaud avec la couronne, et 3 semaines après, on le retrouve avec les cheveux d'un Mais jeune de c'est bien 20 ans. fait. Mais perruque collée. Là, les amis, il y a un vrai débat parce que ce mec, il moi, pose je- des photos de lui, par exemple, quand il va au sport et tout ça, mais un œuf, chauve comme un œuf. 3 semaines après les Oscars, il est Rivascom. C'est Mais quoi ça l'intérêt dérange d'avoir une personne. moumoute si tout le monde le sait? Bah, c'est une moumoute de sortie. C'est comme un sac. C'est la moumoute de night. Mais oui. C'est- Tu sais, lui, il a sa moumoute à l'entrée, tu vois. Hop, chérie, je sors. Ça, je veux dire. Il a
T'imagines le majordome suit la pleine thune juste avant de sortir. Monsieur, juste avant de prendre la porte, merci beaucoup. Alors attention, la suivante, moumoute, pas moumoute, évidemment. Ah bah moumoute. J'ai un doute, hein. Non. Non, bah collage. Je demande à Ahmed et Maude. C'est qui? Ah, le mec, il a zéro culture. Ah, le naze. Non, sérieux, c'est qui là? Tu sais pas qui c'est? C'est qui? Bruno Monroe. Bruno Monroe. Tu sais pas qui c'est? Bruno Monroe. Oh, Bruno Monroe. Bruno Monroe, il a fait... Bah, Maude va nous le dire. Il a fait la Nouvelle Star, il me semble. Absolument. Voilà. Et ensuite, Les Anges. Oui. Ah, c'est un garçon extrêmement sympathique. Mais il a donc, raté, il a raté. Ah si, il a raté. Bah non, je le connais pas. Non, moi je trouve que Et maintenant, il est dans Qui sera le meilleur coiffeur. Ouais. Alors, on va avoir un vrai, peut-être une réponse capillaire. Qu'est-ce qu'il a en fait? Eh ben alors moi j'ai travaillé dans la prothèse capillaire. Pour ne pas citer la gamme, c'était des prothèses de très haute qualité. Et je peux vous dire que ça, c'est un partiel. C'est une bande de cheveux qu'on découpe en fonction de la hauteur du manque de cheveux et qu'on colle. Et qu'on colle. Voilà. On en sait plus. Merci beaucoup. Mais par contre, sachez qu'il ne l'enlève pas. Il se lave avec, il fait tout avec. Bah, ouais, c'est C'est gentil. collé. Oh bon, on a fait le tour, Et il y merci. a un entretien, tous les mois, il doit se rendre dans son Merci. institut. Voilà. Oh, après, plus, allez sur les sites si vous voulez, bien sûr, en savoir plus sur le complément ou le partiel, Le bien partiel sûr. Alors capillaire. attention, maintenant on parle de Maude, qui forcément est très beau partiel, discrète d'ailleurs. dans cette émission. Franchement, elle est pas toute mimi. Elle est toute mimi. Tu sais, on dirait un petit sucre comme ça. Ouais, c'est vrai. Un petit bonbon. Je te jure, elle est toute mimi. Ouais, c'est vrai. Elle dit rien, elle est Elle est là. très jolie. Et pourtant, qu'est-ce que j'apprends en préparant l'émission? T'as un enfant? Eh oui. Mais oui. non. Oui. Mais il doit faire ta taille, non? Comment c'est Mais là, possible? surtout, tu l'as mis où? Ouais, mais je ne sais pas. Ouais, il a 5 ans. J'ai un petit garçon Ah de 5 oui, elle a eu le ans. temps de oui. récupérer. Mais oui. Eh ben, elle est maman, Alors, écoutez bien quand même, parce que la série Les Hood Girls, qui a fait des cartons cette semaine d'ailleurs en audience, mais alors je sais pas, comme quoi finalement qu'on parle en bien ou en mal, ça marche toujours, parce que depuis que ça commence à être critiqué, la série cartonne, mais c'est vrai que dernièrement elle a été très critiquée. D'abord parce qu'il y avait des scènes un peu entre guillemets de nudité, on vous voit souvent un peu tous toujours à poil à Los Angeles. On dirait pas comme ça, mais. Enfin, à poil, Ouais. on voit pas de 5 Bon, on voit les fesses de Kevin quand même. Ouais, les fesses de Kevin, mais voilà. moi, avant-hier, j'étais sur TF1, j'ai regardé Clem avec à Victoria Abril, elle se met sur le mec, les nichons à l'air, ça choquait personne, il était Oui, 13h. alors qu'elle a 60 C'est vrai. ans. Hein. Voilà. C'est vrai, Ouais, non. c'est vrai. Non, c'est pas une question d'âge. Mais et du coup, il y a eu également aussi d'autres critiques sur le fait que le jeu pouvait parfois être un tout petit peu limite. On parle pas de toi en particulier. Et du coup, bah voilà, il y en a qui se tâchent un petit peu, notamment dans nos amis les chroniqueurs de Touche pas à mon poste qu'on adore, qui ont donné leur avis sur la série. Et contre toute attente, eh bien, Enora vous a Elle a dit eh bien, vous a couverte de compliments. Voilà. Pieno. Ouais, On la Tatieno, connaît. ouais. Tu sais que ça, c'est l'équivalent d'un César, hein, ce qu'elle va te dire. C'est vrai. Parce que j'ai Non, cru qu'on- ça, dans la télé-réalité, c'est un César, t'es max là. Ah, ça c'est Franchement, sûr. Et puis tu pas vas pouvoir, Hollywood, tu vas pouvoir direct. lui répondre. Non, mais peut-être. Enora est souvent juste avec tout ce qu'elle dit. Hein. C'est vrai, mais Tati Eno, elle a quand même C'est tendance vrai. à penser que quand elle aime pas, personne n'aime, que quand c'est pas bien, c'est nul pour tout le monde. Voilà, on la connaît aussi, Tati Eno. Elle peut être taquine. Elle est chafouine. Alors, juste. elle est chafouine, mais c'est vrai qu'on l'embrasse très fort. Et je l'adore, c'est une copine. Donc vraiment, qu'est-ce que tu voudrais lui répondre finalement? Parce qu'elle te fait un compliment qu'elle n'est pas vraiment un. Elle dit que c'est pas que tu joues bien, c'est que tu joues un peu moins mal que les autres. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est gentil. Je veux dire, Ah ce bon qu'elle a dit, oui, voilà, je me suis pas fait fracasser. Donc ça Non, va. mais toi, objectivement, Maintenant, peut-être le niveau, je sais pas. D'abord, qu'est-ce que ça te fait les critiques quand tu les entends? Quand on dit que Hollywood Girls, c'est de faible niveau au niveau des acteurs, qu'est-ce Ouais, que ça ça te me fait fait? pas plaisir, je vais pas Ouais. dire, ouais, ça me fait pas plaisir parce que quand même on a beaucoup travaillé, même si des personnes pensent le contraire. Vous avez des coachs en plus, je On crois. a des coachs, Ouais. c'est 2 mois et demi de travail. Il y a des gens qui n'ont jamais joué, c'est Ouais. la première fois qu'ils se sont retrouvés sur un plateau à jouer. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, alors Ouais. oui, après, effectivement, parfois... ça passe pas très très bien. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est quand on dit de nous que les jeunes s'identifient à nous comme si on était, Ouais. enfin, je sais pas, comme Des si on modèles, montrait des quelque. exemples, ouais. Oui, non, quand on dit de ces gens-là, Ouais. comme si on était. péjoratif. Ouais, c'est péjoratif. hein. alors qu'on montre rien de mauvais. Je pense qu'on n'incite pas les jeunes à la débauche. Ouais. Non, je suis bien d'accord. Enfin, on C'est joue, une c'est série une un peu série. girly, ça se passe à Los Angeles, ça C'est fait rêver léger, tout le monde. c'est quelque chose de Voilà. léger. C'est quoi le on- concept en fait? C'est vous avez des textes et vous devez jouer le. On leur donne des intentions, je Des pense. C'est ça. En fait, intentions on et n'a après, pas de sont leurs texte mots à eux. écrit. Voilà, Ah, vous exactement. improvisez? Et c'est Ouais. de l'improvisation. Sérieux? Bien sûr. Et puis c'est ils très tournent compliqué à 8-10 heures faire. par jour, c'est difficile à faire. Et puis encore une fois, je suis d'accord avec toi, les intentions sont plutôt Mais bonnes. c'est pas Ça fait pitoyable du tout rêver. cette année. Moi, je Après, trouve je que comprends vous jouez bien, qu'on vous aime- vous débrouillez T'as tous dit quoi très bien. Cette année, je trouve qu'ils se débrouillent bien. L'année Absolument. dernière, On a beaucoup travaillé. J'ai moins vraiment, aimé, mais là, même ça va. si je peux comprendre qu'on n'aime
ça. Voilà, parce que c'est très girly, machin, je peux vraiment comprendre. Maintenant, ça me gêne parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé et puis qu'on... Très bien. Est-ce que parfois dans ton entourage, ça te gêne plus pour, je pense à ta petite fille, ton petit garçon, pardon, qui a 5 ans, on est peut-être encore petit pour s'en rendre compte, mais parfois ce qu'on peut dire voilà, sur les uns et sur les autres, est-ce que ton entourage, justement, ça peut te gêner par rapport à eux? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Eh bien, très très bien. Comme c'était un moment un peu gentil, on va passer à autre chose. Les amis, je mélange et tu tires. Ah, c'est pour toi. Je t'ai tiré. Je suis chanceux. Écoute, Tu sais qu'à chaque fois, tes petites phrases sont dans les zappings. Moi, à chaque fois que je me déplace quelque part, je vous raconte ma vie. Hier, je vais au sport. Ah, vous étiez au zapping. Oui, je sais, merci beaucoup. Alors, les amis, Mathieu, quel serait ton pire cauchemar? Être stagiaire sur le Benoît Show ou rester aux commandes du MAG ces 10 prochaines années? Alors, je crois que mon pire cauchemar serait d'être stagiaire de Benoît sur le MAG, en fait. Voilà. Comme ça, là, vraiment, on sera au bout du bout. Je ne peux pas vous en dire plus. Merci pour cette perfidie à cette jeune personne. Ils nous mettent pas les noms en régie parce que je sais pas, ils disent, ils ont peur qu'on les retrouve et qu'on leur crève les pneus. Moi, je les retrouve. Et en plus, frère, je connais des mecs au Blanc-Ménil. Moi, le cum, je peux te dire. Laisse tomber. Jusqu'à 1m62, 63, mais je le nique, mais direct. On s'en fout. Y'a quoi? Ah ouais. Le mec, il pète un plomb. J'ai adoré comment t'as fait. Ouais. Arrête, ça coûte cher, ça. Ma carte énergie. Attendez les gars, ma carte de parking. Ah, il en reste. Vous savez quoi? On peut s'en faire encore un petit. Attention. Parking. Quelle main? Celle-ci. Celle-ci. Ah bah tiens. C'est bon. Comme par hasard. Ça va, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Regardez-moi ce bordel. Benoît, le congrès annuel sur la chirurgie esthétique se tiendra la semaine prochaine, porte de Versailles. Tu seras sur quel stand afin que je puisse te réclamer un autographe? C'est drôle ça. Ça, c'est une saloperie, ça. C'est parce que tu ne connais pas bien la vie de Benoît, mais on va dire qu'il a déjà eu pas mal recours à ce genre de choses. Oui, et je ne dirai pas plus En autour... haut et en bas. Je ne dirai pas plus autour de cette table, d'ailleurs. Non, et Non, vous savez ça se quoi? voit pas. On va peut-être le dire. Merci. Pas sur la gueule. Mais en bas, ça se voit. Sérieux? Mais c'est vrai qu'on voit plus la bite que le nez. Mais... Tu vois? En général, ça marche pas. Tu sais, il y a un truc chez Benoît qui est super, c'est qu'il peut dire les pires monstruosités. Ouais. Il a un Et tout visage, passe. tu peux pas. Mais je suis d'accord. Tu peux pas lui en vouloir. Et tout le monde l'adore. N'importe quoi, ça Je suis passe. d'accord. Ouais, mais reste tranquille, hein. Tu sais ce qui était drôle là, c'est que. Ce qui était drôle, c'est que Benoît, il oublie qu'on est en direct des émissions de télé et Amélie dit, t'as fait quelque chose, il fait. Oui, le nez. Voilà, personne t'a vu, juste tous les gens qui nous regardent. Les amis, dans un instant. Moi, je m'en cache pas du tout que je fais de la chirurgie. Et... On sera de retour dans cette émission. Je vous rappelle que Maud va sortir une atrocité sur quelqu'un des autres girls. Qu'Ahmed Silla va montrer ses fesses. Que Benoît va montrer autre chose. Que tout le monde va s'embrasser. Qu'il y aura Bollywood Girls. La nouvelle adaptation d'Hollywood Girls. On continuera également de délirer, de déconner dans cette émission avec tout le monde, y compris nos chroniques. À tout de suite. Sur Énergie 12. Et c'est la folie ici, grâce à Ahmed Silla qui est avec nous. Maud de Hollywood Girls, toute la petite bande, un public de folie. Et alors, si vous venez de nous rejoindre, sachez déjà, et merci beaucoup d'être toujours aussi interactif, Ahmed Silla est entêté et ma sœur rajoute de la jupe étant tété 4e tété France, sérieux. Ils sont chauds, hein? Ils sont chauds. Il faut dire cette phrase, elle est historique. Hein. Sérieux. Ma soeur rajoute de la plus. Ah ouais. Mais moi, j'espère juste que Fida va rien me dire. Ce qu'on m'a dit, elle est un petit peu vénère. Ah, elle peut démarrer. On sait pas. Ça dépend en fait si elle a bu du thé ou pas du thé avant. Alors, dans un instant, il y aura évidemment la parodie de Bollywood Girls suite à Hollywood Girls. On s'en souvient. On va parler évidemment avec Maud. On va passer un extrait encore d'Hollywood Girls. Mais un petit mot quand même, parce que Maud, tu nous as promis, tu as toujours tes promesses, un petit scoop sur Hollywood Girls. Jusqu'à maintenant, ils sont tous langue de bois à mort. On est sympa, c'est sympa, tout se passe bien. Arrête, on connaît les séries, on sait que parfois ça s'engueule. On sait comment ça se passe ici, donc pourquoi ça se passe autrement ailleurs? Les yeux dans les yeux. La France te regarde. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus tard que les autres, qui arrive un peu plus en retard, qui est un peu plus tard que les autres? Qui a pris la pour être honnête? confiance. Star, non. Star, personne. Mais il y a un petit peu Kevin qui arrivait de temps en temps en retard. Mais c'est pas non plus... Kevin.
Elle nous a fait une intonation Hollywood Girl. Ah ouais. Et le mec n'en fait pas 3 tonnes derrière. Kevin se prend pour un nom. Mathieu, fais pas genre. Kevin est un connard. Non, ok. Mathieu, fais pas genre, c'est le scoop que t'attendais. Tu veux savoir qui a ken qui? Oui. Ça c'est vrai. Donc maintenant, Maud, vas-y. Et puisque tu en parles, je rappelle également que ce garçon est au Petit Palais des Glaces à Paris. C'est du mardi au samedi, c'est ça? À 20h. 20h, c'est jusqu'au 25 avril. Et en plus, nous, on a été invités pendant la pause. Ça, c'est gratos, ça fait plaisir. Quoi qu'on n'a pas parlé de thunes encore. Pour être honnête, il m'a dit viens, on n'a pas parlé de la suite. Moi, Non. j'ai rien dit encore. C'est sûr, t'as rien dit. J'ai rien dit. Après, on s'arrange. Donc Maud, comme tu as eu ton scoop, forcément, tu gagnes la promo, on en parle. Et quelle promo? Puisque je parle de Hot Girls, et je dis que ton personnage, c'est vrai, est confronté à une série d'épreuves, et à chaque fois, c'est la même chose. Alors que tu es toute calme dans la vie, on le voit ici, toute mignonne, c'est là qu'on voit quand même que tu es une bonne actrice. Tu pleures, tu hurles, tu es vraiment hystérique. On a même pu en faire un bout à bout de cette jeune fille. Voilà, Maud, dans la tu as fini à faune, tellement... Une fois, j'ai tellement crié et hurlé Ouais. quoi, que j'avais plus de voix. Que tu as fini à faune. Eh ben voilà, elle rentre vraiment dans son personnage, c'est ce qu'on peut dire. Allez, continuez bien sûr de réagir, hashtag le mag. Venez nous rejoindre, même sur les réseaux sociaux, à tout le monde. M de Laurent Moma, tout. On est tous sur Twitter. Venez nous dire ce que vous pensez. Venez, on racole, venez. Venez. Et alors, puisqu'on parle de Hollywood Girls, Ahmed, tu ne sais peut-être pas, mais ça a été pompé, comme souvent ce qui marche, dans d'autres pays, notamment en Inde, où du coup ils ont fait Bollywood Girls. Il y a même une actrice, c'est hallucinant, c'est une cousine, je pense, très éloignée de Benoît. Elle pompe tout. Elle pompe tout. Elle dit, voilà. Donc il y a eu le premier épisode on a acheté les droits la semaine dernière pour le passer. On vient d'acheter. J'avais même pas compris, pardon. On vient d'acheter les droits du second. C'est donc la suite de Bollywood Girls. C'est pas grave. Regardez, c'est exclu, c'est pour vous. Nadeshli, tu ne devineras jamais la nouvelle. Kevin Schna m'a choisi. On va se marier. Par contre, faut le dire à personne. Hein. C'est un secret. Allô? Allô? J'ai bien l'impression que le réseau passe mal en Inde, Capuchna. Qu'est-ce que tu veux encore? Ton père est-il au courant que tu t'apprêtes à te marier avec un simple vendeur de poulet curry? Non. Je crains que la nouvelle soit mal perçue au palais, si tu vois ce que je veux dire, car ton père, le Maharaja, ne verra pas de cet œil. Alors, écoute-moi bien, vieille bique. Soit tu annules le mariage, ou soit je révèle toi ton père. Alors, écoute-moi bien, petite garce. J'annule rien du tout. Kevin Schna est l'homme de ma vie, t'as compris? Et ce mariage, je l'aurai. Jalouse. Capuchna, je crains devoir reprendre du service, si tu vois ce que je veux dire. Je fais lui annoncer la nouvelle. Monsieur le Maharaja, je vous cherche depuis 10 heures. Tiens donc, que me vaut votre visite, déesse des tempes brûlés? Des tempes brûlées? Bon, bref. Monsieur le Maharaja, je crains que Mère Nature ait une bien triste nouvelle à vous annoncer. Votre fille est sur le point de se marier avec un simple vendeur de poulet. Comment? Ma fille se marie? Enfin, je ne fais que mon devoir de citoyenne. N'écoutez pas cette garce. Tout ce qu'elle vous dit n'est que mensonge. Ma fille, vous avez osé mentir à votre père, le Maharaja? Mes pères! Ah, tu as compris? Ferme-la, il t'a dit. Vous m'avez fait honte la semaine dernière. Je vous ai vu danser dans le dernier épisode. Vous étiez ridicule. Vous êtes la honte de ce pays. Je vais vous montrer ce que c'est que danser. Musique! Mes pères, vous n'êtes point énervés? Mais oui, ma sentence sera terrible. Dans le prochain épisode de Bollywood Girls, quelle sera la terrible sentence du Maharaja? Capuchna et Benoît Schna sont-ils en danger? Réponse la semaine prochaine. La suite, peut-être la semaine prochaine, si on a les moyens d'acheter. Payer un billet d'avion à cette jeune fille qui vient de nous voir sur le mag. Incroyable. Ça nous ferait plaisir, c'est une très très bonne idée. Les amis, le résultat du sondage, vous avez répondu à 63% non pour la pauvre Madonna, donc elle reste chez elle. Et du coup, on ne l'invitera pas sur le mag, chassez-le. Merci encore 1000 fois à tous. Merci à Ahmed Silla du mardi au samedi, au Petit Palais des Glaces à Paris. Maud dans Hollywood Girls. Merci à vous les amis, merci au public. On se retrouve évidemment demain. Demain, on aura un des princes de l'amour.